Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 1er mars 2025, premier jour du mois de mars, un nouveau mois. Nous bénissons le Seigneur pour les 2 mois déjà passés, tout ce que nous n'avons pas pu faire en février, que le Seigneur nous l'accorde au mois de mars au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 24, le verset 15 qui dit ceci. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. On comprend déjà ici qu'il s'agit des disciples d'Emmaüs. J'aime bien au fait ce passage, les disciples d'Emmaüs. Ils parlaient. Jésus était là avec eux, mais ils ne savaient pas. Ce récit décrit fidèlement la vie de beaucoup de disciples qui voudraient être des vrais chrétiens, semblables à celui dont ils portent le nom, mais auquel il manque, c'est que seule la résurrection donne la présence du ressuscité dans leur vie. Comme quoi, beaucoup parlent de Jésus, beaucoup disent être chrétiens, beaucoup font même des choses, mais sans qu'il y ait réellement la présence de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont entendu parler, on les a invités à une église, ils ont commencé à fréquenter cette église, ils ont commencé à faire des choses, mais puisqu'ils sont dans l'ignorance, mais ils parlent du nom de Jésus, le Saint-Esprit est là en train d'agir, mais ils ne connaissent pas Jésus. La présence de Jésus amène une vie nouvelle, un soulagement, un repos divin. Il demeure en nous par son Esprit Saint et ce consolateur est quelqu'un qui se charge de nos soucis et nous console comme il sait le faire. Si on t'a appris que Jésus avait souffert, tu retiendras seulement cela. La manière dont on t'a prêché quand tu es venu à l'église ou dans la foi, c'est ce que tu as retenu. Mais c'est parce que tu n'as pas voulu comprendre encore. Il te faut faire des recherches, il te faut lire la Bible, méditer chaque jour pour que tu arrives à une connaissance personnelle de Jésus-Christ et aussi expérimenter après. Enfin, la Bible dit, il entra pour rester avec eux. Ainsi, la résurrection de Jésus-Christ trouve des vies par lesquelles elle se prouve, elle se manifeste et le monde voit et croit. Être en Christ, ce n'est pas quelque chose où on le dit seulement comme ça, non, c'est quelque chose qui est ancré en nous, qui transforme notre vie, qui se fait remarquer et qui transforme aussi notre vie. Si Jésus-Christ dont on t'a parlé, tu ne l'as jamais rencontré, tu dois prendre la peine de prier, de lire la parole de Dieu pour rencontrer Jésus, faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et là, tu connaîtras le Seigneur, ta vie sera transformée. Je bénis le Seigneur pour cette parole et j'encourage tous ceux-là qui sont à l'église, qui ont été invités seulement, mais qui ont commencé à fréquenter une église, de ne pas s'arrêter là, d'apprendre à connaître Jésus par eux-mêmes, en lisant la Bible, en priant, pour faire une rencontre personnelle et grandir dans la foi. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tout le mois de mars, qu'en ce mois, nous ne puissions pas sortir sans avoir atteint nos objectifs. Les grands objectifs de cette année, c'est au mois de mars, 3e mois, que nous allons les atteindre au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.